Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Jérémy pour deux traits d'horreur, parce que la semaine prochaine, comme je ne suis pas là, je fais deux traits d'horreur, comme ça il n'y aura pas de retard de fait. Du coup, ça augmente votre plaisir et ça vous fera plus peur. Vous aimez avoir peur. Je rappelle qu'il ne reste que 24 jours avant la FAQ du mois de juin, alors là vous avez une question, vous la mettez en lien de commentaire et puis moi j'y répondrai dès le jour de la FAQ. Donc là, une histoire que je raconterai à la troisième personne puisque si vous voulez, elle n'est pas dit, c'est pas je m'appelle et il m'arrive ça, c'est il lui arrive ça. Donc du coup, c'est que je vais raconter l'histoire, toujours avec des prénoms qui ne sont pas les vrais, pour conserver l'anonymat de la personne dont on parle dans l'histoire, ou plutôt des personnes parce qu'il y a plusieurs prénoms. Donc je vais mettre des prénoms qui sont faux. Donc c'est parti, première histoire. Qui n'est pas très longue. Elle n'est pas très longue, mais elle est une taille plutôt moyenne. Maxime a 14 ans. Il vit à Tours dans une petite maison dans un quartier calme avec sa mère et sa petite sœur Lison de 9 ans. Sa mère travaille souvent. Elle est guide pour touristes. Donc Maxime, il garde souvent sa sœur. Soit il mange les plats que leur mère laisse dans le frigo, soit il commande Uber Eats. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Uber Eats, c'est un site qui livre à manger. Sauf que quand tu commandes généralement, ça met toujours 3 heures à arriver. Et tout s'était toujours bien passé jusqu'à un jour où leur mère part au travail, vers 16 heures, pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher de soleil. Ça doit être vachement intéressant de voir le coucher de soleil en montagne. Je pensais qu'il était infirmière, moi. Donc leur maman s'en va et leur dit de commander Uber Eats, car elle a un peu la flemme de cuisiner. La purée, appelez-moi, hein, je vous ferai des bons petits plats. Elle va marcher pendant 2 heures, donc elle a pas trop envie de cuisiner. Bah ça prend. Sinon tu leur fais juste des pâtes et puis c'est bon, en 5 minutes c'est prêt et puis voilà. Elle s'en va fermer la porte. Lison va dans le salon pour jouer avec la tablette à 9 ans, bah purée. Enfin elle peut hein. Et notre ami que j'ai appelé je sais plus comment. Enfin bref, Enzo je crois que j'ai appelé. Enzo regarde Netflix sur la télé du salon. Vers 21 heures, il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien et qu'il va commander à manger. À 21 heures, t'es un peu en retard, hein, mon petit gars. Donc il commande et attend que ça arrive. Comme Maxime, il est un peu pressé, il décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Enzo, purée, j'ai dit le vrai nom. Désolé. Enzo lui ouvre, on va rester sur Enzo, on va pas dire que c'est le vrai nom. Bon, désolé à la personne qui raconte l'histoire. Euh, attendez. Ah oui. Et le livreur jette un coup d'œil rapide à la petite. Et dit. Et lui demande. Attendez. À la petite. Et dit cette sœur. Enzo, un peu gêné et malaisé, répond oui. Et puis pendant 10 secondes environ, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. On sait déjà qu'il est mal barré. Enzo, il n'est pas bête et lui dit mon père va arriver dans 10 minutes, ce qui est totalement faux, juste pour que l'homme s'en va. Il arrache la commande des mains de l'homme et rentre chez lui, ferme la clé. Enzo, il comprend pas trop ce qu'il vient de se passer, mais il essaye d'oublier et mange avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit ton père n'est pas rentré à ce que je vois. Donc là, Enzo il flippe, ça peut se comprendre. Il va regarder par la fenêtre et voit une voiture grise en face la maison d'à côté. Donc là, Enzo va courir dans sa chambre avec sa sœur et il appelle sa mère. Au même moment, on sonne à la porte
Sa mère lui dit qu'elle prend la route immédiatement pour rentrer, mais malheureusement est à 2 heures de la maison. Donc elle dit à Enzo de se cacher. Elle arrive, l'homme continue de sonner et crie en même temps: Je sais que tu es seul, ouvre la porte! Et il insiste de plus en plus et donne des coups à la porte. Et il entend un bruit de vitre. L'homme avait cassé la fenêtre de la cuisine. Pourquoi il passe par là, je sais pas. Pourquoi pas le salon pendant qu'on y est, et la salle de bain et toutes les fenêtres pendant qu'il y est aussi. Et il était entré chez lui. Maxime et sa sœur sortent par la fenêtre de sa chambre et ils courent le plus loin possible. Est-ce que j'ai encore dit le prénom? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Après, les prénoms, voilà. On sait, puisque c'est une personne qui raconte le vrai. À ce moment, Maxime, c'est pas un vrai prénom, hein. C'est comme c'est une personne qui raconte l'histoire. Est-ce que c'est son père ou sa mère? Je ne sais pas. Enfin bref, et était entré chez lui. Donc voilà. Alors attendez. Une fois assez loin, il appelle la police et leur raconte tout ce qu'il s'est passé. Durant la soirée, la police arrive en 10 minutes. Arrête l'homme qui était encore dans la maison. Allongé dans le lit de sa sœur avec un sac contenant un couteau et des serviettes. L'histoire s'arrête ici. Donc l'homme, honnêtement, est un tueur en série. On ne sait pas après si l'homme il est échappé ou pas. En tout cas, Maxime et sa sœur sont en sécurité. Donc pour les prénoms fictifs, je vais pas les donner parce que j'arrive pas à donner des prénoms fictifs. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je pense que la personne n'aura pas de problème. Hein. Mais en tout cas, on sait bien que... Voilà. Donc je vais chercher évidemment des threads d'horreur. Parce que ça m'a pas marqué sur le site. Ouais, c'est tellement chaud de trouver un site thread d'horreur. Ah, vous savez comment je suis moi. Hein. Alors là, je vais raconter à la première personne du coup. Mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria. Et ce soir-là, elle est longue ou pas? Ça va, elle est pas trop longue. La vidéo sera pas longue. Hein. Mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria. Et ce soir-là, je devais livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière, je reçois un appel d'un client bizarre. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone. Et je suis tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Un vrai film d'horreur. Je me disais qu'il y avait eu un bug. Et j'emmena la commande. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande. Je fais l'effort de bien lire pour que vous compreniez l'histoire. Après on fera un petit débrief. Je me retrouve. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande. Ce que j'ai pris l'habitude de faire avec les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait mes soupçons. Sur le fameux appareil, je me disais que ça devait être un ado, blagueur, et je poursuivais mon chemin. Enfin, j'arrivais à l'adresse et je me tenais devant la vieille maison flippante. Je pensais que ces ados étaient venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse. Puis je toqua. Une bonne minute s'écoula, toujours personne. Je décidai de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas.
J'entre à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. On pense également à un pentacle. Cadritz, tu vois de quoi je parle. Et d'ailleurs, je pense que Cadritz adore ces histoires d'horreur. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. En gros, le gars est complètement dérangé. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâcha la commande et je courus vers la porte d'entrée, où il y avait un autre gars. Il ressemblait à une silhouette noire, encapuchonné avec masque et un scalpel, c'est un petit couteau pour ceux qui ne savent pas, bravo, à la main. L'autre gars arriva et me metta un chiffon sur, alors je sais pas du tout ce que c'est par contre, un des chiffons, attendez, il me metta un chiffon sur le nez, je pense qu'il lui, un chiffon sur le nez et la bouche, puis après je me suis réveillé au milieu du symbole satanique. Ces gars sont complètement fous, qu'il avait enflammé avec les bougies. D'un coup, j'entendis une sirène de police et je cria « À l'aide !» Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent sauvés, la police pourchassa les deux gars, les rattrapa et lui expliqua que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine. Alors la morphine, c'est, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous le savez, mais c'est des produits qui tranquillisent. Je sais, je m'interromps beaucoup, mais je vous explique au fur et à mesure. Donc c'est sûrement la morphine qui les a drogués, ils ont se droguer avec. Des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et me dit que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un. Le médecin est un tueur aussi. Au démon. Donc il sacrifie quelqu'un au démon. Je compris alors que j'étais leur cible. Que se serait-il passé si la police n'était pas venue? Je préfère ne pas y penser. Aujourd'hui encore, j'en garde des séquelles. Donc des blessures. Et moi, je vais vous poser la question, à votre avis, que serait-il passé si le médecin, si la police ne serait pas venue? En tout cas, c'est la fin de ces threads d'horreur. Je vais faire un petit générique de fin. Copieux, mais je ne copie pas le youtubeur, parce que j'adore ce youtubeur, et comme j'adore la musique qu'il met, je vais mettre la sienne. Donc du coup, j'espère que ces threads d'horreur vous auront plu. C'était creepy, alors je vous le cache pas, c'était creepy. Moi j'ai adoré ces histoires, elles m'ont bien fait flipper. C'est vrai qu'elles ont été, creepy. Voilà, si je savais écrire, ça serait bien. J'avoue, elles étaient creepy, j'avoue. Mais si elles vous ont plu, si elles vous ont plu, laissez-moi un petit like, hein, ça fera toujours plaisir. Enfin voilà, vous savez ce que j'ai à dire. Mais abonnez-vous si ça vous plaît, et si vous vous abonnez, j'en referai. Parce que vraiment, moi, ça m'a vraiment fait flipper. Hein. J'en ai des frissons. Ça se voit pas sous le bandage, mais voilà. Ça se voit ici, j'ai des poils un peu hérissés sur mon bras. Hein. Voilà. Voilà, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire 6 threads d'horreur. Ne vous inquiétez pas, il y en aura encore sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo ce week-end. Salut! Attendez. Et je vous laisse. À la prochaine. Salut!